Alors investir à l'étranger aujourd'hui, c'est une tendance relativement nouvelle mais vraiment intéressante. Vous avez plusieurs arguments qui justifient cette démarche de la part de gens qui sont résidents fiscaux français. Les premières raisons, c'est côté français. Aujourd'hui, quand on a un petit peu d'épargne, c'est pas nécessairement simple de savoir où investir, sur quel support. Je prends quelques exemples. Les fonds euros des contrats d'assurance vie sont beaucoup moins rémunérateurs qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. On est aujourd'hui de l'ordre de 2 à 3% par an. Les livrets d'épargne sont également assez faiblement rémunérateurs. Quand on aime l'immobilier, c'est pas simple non plus, que ce soit côté prix. Là, je pense à des agglomérations comme Paris ou d'autres grandes villes en région qui sont assez chères. Je parle également des sujets de gestion locative en France qui peuvent être un vrai problème quand on a un locataire qui ne paye pas ou qui est en tout cas problématique. Donc ça, ce sont les arguments côté français. Mais il y a aussi tout un groupe d'arguments quand on regarde tout simplement dans d'autres pays, au-delà de nos frontières qui justifient cette démarche. C'est un excellent outil de diversification. En 2016, c'est pas inintéressant d'avoir une partie de son patrimoine constituée dans un autre pays, dans une autre devise, dans une autre économie. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, essentiel. Et puis, quand on se penche encore un petit peu plus dans le détail et qu'on regarde certains pays, quelles sont les forces de ces pays, et notamment côté immobilier, on s'aperçoit que les arguments sont aussi nombreux. Donc si je fais un focus sur les deux pays sur lesquels Altitude International Realty travaille aujourd'hui, je vais prendre les États-Unis dans un premier temps. Les États-Unis, le premier argument, c'est qu'on est en dollars dans la première économie mondiale. On est sur des taux de croissance annuels qui sont de l'ordre de 2, 3, 3,5% selon les statistiques. On est sur un pays où la fiscalité et l'environnement juridique est extrêmement stable, donc c'est vraiment rassurant pour un investisseur, encore plus un investisseur qui est français. Autre argument, c'est qu'on est dans une phase sur les marchés immobiliers américains de rebond. La crise de 2008, la crise des subprimes est derrière nous, mais finalement elle s'est arrêtée, on va dire, entre 2012 et 2013, donc on est au début du rebond. On a encore des décotes vraiment intéressantes sur de très nombreux marchés immobiliers aux États-Unis. Et voilà, donc on a des arguments qui sont très forts. On est capable aujourd'hui de trouver, pour essayer de donner un exemple très concret, on est capable de trouver aux États-Unis des produits d'investissement locatif pour 100 150 000 $ qui vont rapporter entre 5 et 10% net de charges chaque année. Deuxième exemple d'autres zones géographiques, le Canada. Le Canada est assez proche d'un point de vue fiscal et juridique des États-Unis. C'est un pays qui est très stable, qui a une vraie force également économique, que ce soit la province du Québec ou d'autres agglomérations canadiennes. On est sur un système bancaire, c'est là une différence avec les États-Unis, qui est très stable. Le Canada n'a pas du tout connu de crise bancaire comme les États-Unis. On est sur des marchés immobiliers qui sont également dynamiques. À Montréal, les prix augmentent entre 2 et 3% par an. Sur la ville de Québec, on est à peu près sur la même tendance, voire un petit peu plus. On peut accéder à des produits également d'investissement locatif, dans le neuf, dans l'ancien. Et une force également essentielle au Canada, c'est la capacité de se financer localement. C'est-à-dire que vous, en tant que résident fiscal français, vous allez pouvoir demander un prêt à une banque canadienne en dollars canadiens pour financer votre acquisition et donc bénéficier d'un effet de levier. Et puis le dernier argument, en tout cas parmi les principaux au Canada, c'est le facteur taux de change. Aujourd'hui, on est sur un taux de change extrêmement favorable pour les investisseurs qui ont des actifs ou de l'épargne en euros, ce qui leur donne un pouvoir d'achat supplémentaire au Canada, puisqu'on est de l'ordre aujourd'hui, pour 1 euro, vous avez à peu près 1,45 $ au Canada. Donc voilà, beaucoup d'arguments en faveur de l'investissement immobilier à l'étranger pour diversifier son patrimoine et se constituer un patrimoine performant et stable dans la durée.